Est-ce qu'on peut prévoir le succès d'un livre? Est-ce qu'on peut prévoir qu'un livre va devenir un best-seller? C'est le sujet de la vidéo que j'aborde aujourd'hui avec Isabelle Payot lors de notre échange. Vous allez voir, Isabelle, elle a déjà eu un livre qui était best-seller et long-seller. Elle va partager ses insights, ses conseils et son retour par rapport à justement ce questionnement, si on peut prévoir le succès d'un livre. C'est un échange très intéressant entre nous deux. Avant de continuer dans la vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et aussi à télécharger les ressources qu'on a pu mettre dans la description qui vous aident à démarrer ou à continuer votre livre. Notre mantra, c'est que chacun mérite d'écrire un livre, vous aussi, peu importe l'expérience vécue, et justement, chacun a une expérience différente, et donc, on va créer un livre qui sera unique, même s'il y a déjà des sujets qui ont été écrits. Je vous invite à voir la suite de la vidéo, et je vous dis à très vite. Est-ce qu'on peut prévoir le succès d'un livre? C'est un nouveau sujet que j'ai envie de te lancer. Est-ce qu'on peut prévoir un livre qui va fonctionner, qui va devenir un best-seller? Non, absolument pas. On ne peut pas prévoir, il n'y a pas de recette miracle. Hmm. Euh, Moi, je trouve que déjà, un livre qui est authentique, euh, qui est voilà, bien écrit, bien évidemment, hein, quand même, un livre bien écrit, authentique, qu'on a plaisir à lire, qui est sur un sujet qui parle à notre cible et donc qui parle au cœur, hein, pas seulement à la tête, etc., a des chances de trouver son public. Mais Hmm. pour autant, on ne sait pas ce que ça va devenir parce que derrière, si je lis un livre qui me plaît, je vais avoir envie de dire lis ça, c'est génial, achète ce livre, etc. Je vais avoir envie de le passer ou de l'offrir. Moi, il y a des livres que j'ai offerts X fois parce que je le trouvais tellement bien que Oui, je l'ai acheté plein de fois. Donc, mais ça, on ne peut pas le prévoir. On ouais. ne sait pas ce qui fait. Moi, je n'ai pas encore compris ce qui faisait que tout d'un coup, un livre allait avoir un succès retentissant. Mais C'est... si on prend ton exemple, toi, tu as écrit ton premier livre d'ailleurs, qui est quand même un hasard, qui est devenu best-seller et puis long-seller sur la pédagogie positive. Est-ce qu'on peut identifier quand même certains facteurs qui, selon toi, ont permis que ça devienne un best-seller? Moi, j'en ai listé certains. Déjà, tu as le facteur chance. Le Oui, facteur chance, bien c'est sûr. quoi? C'est d'être le bon sujet, au bon moment, par la bonne maison d'édition. Oui, oui, Donc oui, ça, ça, ouais. c'est un facteur. Je pense qu'il y a aussi le fait que peut-être tu as une rencontre avec quelqu'un. Alors, je parle pas de la qu'auteur, mais je parle peut-être plutôt rencontre de quelqu'un qui a permis de diffuser le livre un peu plus fort, que ce soit un interview qui a permis de faire justement initier la boule de neige, ou une rencontre avec un, peu importe, qui a permis ça. Donc j'essaie et puis aussi l'angle que tu as choisi qui était peut-être nouveau et qui a permis d'installer quelque chose sur le marché francophone et c'est ça qui cette espèce de fraîcheur qui a apporté de la nouveauté et qui a permis on va dire à ton audience de s'approprier le livre et de le diffuser pour toi. Oui, je pense que tu as raison. D'abord, il y a quand même une éditrice qui croyait fortement, Voilà. Mm. qui croyait très, très fort. Et puis, ensuite, c'était un sujet qui n'avait jamais été adressé. La pédagogie vue de cette façon-là, donc ce qui a été appelé pédagogie positive, c'est quelque chose qui n'avait jamais été adressé de cette manière-là directement aux parents. La pédagogie, elle parlait aux pédagogues, aux Mhm. enseignants, etc. Ce qui fait qu'en fait, les enseignants se sont emparés du livre, hein, au final. Mhm. Mais ça s'adressait aux parents, c'était léger, déculpabilisant, mais en même temps outillé. Donc, effectivement, il y avait quelque chose où ça se lit facilement, mais il y a du contenu. Moi, Mhm. j'adore cette idée de simplexifier, c'est-à-dire Mhm. rendre simple complexe. Donc, sinon, un livre de pédagogie, ça te tombe un peu C'est des mains. barbare. Oui. Voilà, quand tes parents, voilà, tu peux pas lire des choses qui te parlent pas directement où tu te dis, bon, bah, d'accord, une fois que j'ai compris ça, qu'est-ce que j'en fais moi au quotidien avec mon enfant? Donc, ça rendait simple les choses et il y avait un côté effectivement qui est joyeux parce que Mhm. c'est voilà, c'est dans mon ADN ce truc-là. Donc, certainement que ça a contribué à ce succès-là. Et tu as raison, je pense que c'est un facteur chance qui fait qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de proposition comme ça. Et d'ailleurs, euh,
Apprendre autrement, c'est devenu une collection dans laquelle, après, moi, j'ai proposé un auteur qui est Caplet, qui avait écrit Chouette, c'est l'heure des devoirs. Donc, hop, il a été publié dans cette collection-là. Donc, c'est le livre qui ouvrait la collection. Mhm. Et donc, après, il y a eu d'autres livres sur comment on peut regarder l'apprentissage sous un côté joyeux, facilitant, etc. Mhm. Après, est-ce que ton livre, il est devenu best-seller directement? Ça a pris combien de temps pour que ça devienne, ça explose sur le marché? En fait, il a fallu, je pense, une bonne année pour se rendre Ok. compte que les ventes, alors, Elle ne non baissait seulement, pas, quoi. Mhm. oui, elles ne baissaient pas, elles décollaient, mais après, en général, le livre, il fait ça, et puis il fait Comme ça. Legos, ouais. Mhm. Et là, non, il faisait ça. Il continuait à se vendre, 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 jusqu'à ce que l'année dernière, moi, j'ajoute une version il est sorti en poche ben, au bout de 10 ans, donc il est maintenant en poche. Et j'ai rajouté, j'ai fait un complément d'une vingtaine de pages pour revenir sur les 10 ans de ce livre, qu'est-ce qui avait changé? Justement, on parlait des neuromythes, donc j'ai parlé un peu des neuromythes, qu'est-ce que j'aurais dit autrement maintenant? Mhm. Donc, voilà, Le recul, avec du recul, ouais, c'est bien. avec du recul, j'ai rajouté pas mal de choses et il continue, bah, du coup, effectivement, à bien se vendre parce qu'en une année, je crois, de poche, il a vendu à plus de 2000 exemplaires sur un Oui, sujet qui est très pointu, tu vois, oui. donc, ce qui est plutôt Ouais, très c'est chouette pour chouette. un livre de poche. Et quand tu as écrit ce premier livre qui a eu un succès, est-ce que l'écriture du deuxième livre est facile, le livre suivant? Ah oui, c'était facile parce que c'était un autre sujet et du coup, Je veux dire, tu n'avais pas cette pression sur les épaules de dire, ah, il faut que je fasse aussi bien. Ça peut peut-être toucher des gens qui ont un ego assez grand. Toi, je pense que ça va. non, ça va de ce côté-là, il est peut-être même un petit peu déficitaire. J'apprenne à gonfler un petit peu parce que c'est plutôt déficitaire. Mais non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le deuxième livre, il a été quasi écrit dans la foulée. Donc, on n'avait pas encore pleinement le succès du premier. Ok, ok. Et un peu, mais pas. Donc, du coup, c'était juste, tiens, On continue, quoi. je suis dans l'énergie d'écrire, on continue, quoi. Ok, C'était, oh, joyeux, on a réussi à en sortir un, continuons. Donc, c'était plutôt comme ça. ok. Ok. Donc, et puis, je pense que une fois que tu as écrit le premier livre, tu vas peut-être déjà commencer à structurer ta manière d'écrire et justement Oui. écrire le deuxième, tu peux aller un peu plus vite sur l'écriture grâce à Ah, la et méthode que tu as pensée toi-même, oui, quoi. cette méthode-là, parce que moi j'ai bien vu que les outils que j'utilisais n'étaient pas classiques et donc de travailler carrément autrement de façon contre-intuitive, ça marchait bien. Ça marchait Mhm. bien, ça permettait d'écrire vite. Donc j'ai continué, ouais. Mhm. J'ai installé cette méthode au fil du temps, sans même m'en rendre compte d'ailleurs, Ouais. puisque en fait, de réaliser que la manière dont je travaillais, c'était facilitant, c'était simple, etc. Ben, c'est grâce à toi que je m'en suis rendu compte, hein, parce que si tu m'avais pas posé la question de comment tu fais pour écrire et que je t'avais pas répondu, oh, ben, c'est fastoche, écoute, voilà, je t'explique. Je pense que je m'en rendais pas compte du tout. Je me Ouais, mais ce rendais qui est pas... génial, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'une, j'ai pas le chiffre exact, mais plus d'une centaine de personnes qui sont en train de suivre cette méthode-là et que tu permets Ouais, de faciliter, en tout cas sur l'aspect écriture, ouais, faciliter l'écriture d'un livre et de rendre certaines personnes qui ont un rêve ou un désir très fort à vraiment passer à l'action grâce à ça, parce que c'est pas une méthode linéaire où tu fais le plan. Tu en parleras mieux que moi, mais c'est cette méthode un peu en arborescence où on jette d'abord les idées et puis le plan qui émerge plus tard, quoi. ouais. Et puis, sur cette centaine de personnes qu'on accompagne, on a quand même la joie de voir les livres qui sortent et Ouais. qui sont publiés. Donc ça, c'est quand même... Alors, c'est pas nous, mais il y a quand même... on est Une petite tellement fierté. heureux pour ceux qu'on Ouais. accompagne. On est très heureux de voir que dans la méthode qu'on a proposée, ils se retrouvent, ça les conforte, on les accompagne, ça leur permet d'aller jusqu'au bout.
Donc, Mhm. oui, c'est vraiment joyeux pour nous de voir, voilà, quand les gens qui sont rentrés à la fabrique à écrire disent, ça y est, je suis publié, je vais être publié, ça y est, j'ai un contrat d'éditeur, ça y est. Donc, moi, je trouve ça hyper Ouais, c'est chouette. génial. Ça Ouais, matérialise. C'est vrai que c'est une formation en ligne, que ce soit autonomie en ouais, groupe ou individuelle. Et le fait d'avoir le livre après que les membres l'ont, ça matérialise vraiment ouais, bah, toute cette méthode et tout ce qu'on met en place. Et c'est vrai qu'il y a le sentiment de fierté. ouais. Est-ce que tu as déjà des livres que tu as quasiment complètement rédigés et qui au final sont terminés au placard? Alors, j'en ai un qui est un roman, Mhm. parce que moi, j'écris des livres pratiques, mais j'ai aussi écrit un roman qui est basé sur une histoire vraie, mais que je n'ai pas pu, j'ai pas pu terminer. À un moment, je me suis bloquée vraiment. J'ai bien vu et je peux pas le reprendre. Donc, je trouve qu'il est, rétrospectivement, je le trouve même plutôt bien écrit, mais Chargé émotionnellement, peut-être? trop, ouais, trop chargé émotionnellement. Mhm. Une histoire Mhm. trop douloureuse. Donc, donc voilà, il est dans, il est dans un tiroir. Ok, peut-être qu'un jour ça verra le jour quand ce sera bon pour toi ou pas, ou bien ça restera Ouais, ça dans ton restera dans le tiroir. fait que ça m'a permis, en tout cas l'écriture, m'a permis de prendre de la distance par rapport à Mhm. l'événement, de dérouler ça et puis de le mettre de façon un peu fictionnelle comme ça. Ça m'a vraiment aidé, quoi. Ouais, ben, comme on disait un peu plus avant, c'est d'extérioriser un petit peu. Ok, Oui, super. c'est ça, Ok. exactement. Ouais, super. Merci, merci Isabelle pour ces beaux échanges. Pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, on espère que vous avez apprécié ces échanges entre nous. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous le dire bah, peu importe sur quelle plateforme vous nous regardez. Dites-le nous en commentaire, on abordera ça. On se ferait un plaisir d'y répondre et de continuer ces interactions. Ouais, avec grande joie. Et puis, ben, si vous avez une idée de livre qui germe en vous, alors surtout, ne mettez pas de désherbant. Au contraire, laissez fleurir, laissez pousser dans tous les sens. Mais allez-y, quoi. Vraiment, il y a quelque chose, il faut vraiment faire sortir de soi Ouais. le message qu'on a à dire, le sujet qu'on a apporté, parce que ça vaut toujours la peine, hein. Donc, personne d'autre que vous ne va écrire ou dire euh, quelque chose d'intéressant sur le sujet parce que c'est votre voix qui va le porter. Ouais, le mantra qu'on a, c'est chacun mérite d'écrire son livre, peu importe. Et Oui, c'est vrai qu'il faut pouvoir laisser tomber les petites voix qui sont parfois oui. ici, qui se disent non, tu peux pas, c'est pas fait pour toi. Les éjecter d'un petit coup comme ça et d'y aller, d'oser et de laisser les peurs sur le côté parce qu'au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Pas grand-chose. Au pire, rien. Au pire, votre livre il reste dans un tiroir, Et mais vous au l'aurez mieux, réédité. au Voilà. mieux, Et au ça mieux, aide les ça gens, au mieux, sort. ça aide les autres. Ouais. J'espère que cet échange avec Isabelle vous a plu. Dans tous les cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir avec Isabelle de tourner ces vidéos pour vous partager des choses intéressantes. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser juste en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre lors d'une prochaine vidéo, d'un prochain tournage. Je vous invite aussi à vous abonner sur notre chaîne pour rester informé des prochaines vidéos et aussi pour nous soutenir, pour nous permettre d'emmener ce projet le plus loin possible avec notre mission qui est de rendre l'écriture et la publication d'un livre accessible au plus grand nombre et fun aussi, que ce soit pour les petits avec la mini fabrique à écrire et pour les grands avec la fabrique à écrire. On vous dit à très vite et merci pour votre soutien. Ciao, ciao.